Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Travailler dans l'industrie de la restauration peut s'avérer difficile et parfois des choses étranges se produisent. C'est pourquoi, lorsque cette femme rencontra un groupe d'hommes agissant un peu bizarrement, elle ne sut pas trop quelle attitude adopter. En fait, alors qu'elle commençait à les servir, elle eut des pressentiments, mais elle laissa passer. Voici ce qui arriva ensuite. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Les femmes apprennent très tôt que certaines situations peuvent conduire à des résultats dangereux, cette serveuse pouvait l'affirmer. Lorsque des hommes à table agirent de manière étrange et lui demandèrent finalement de les suivre dans l'arrière-salle pour régler leurs notes, en tant que femme, cela déclencha toutes ces alarmes. Le Sea Grape Café était bondé comme c'était souvent le cas pendant la période des fêtes. Cela laissait très peu de temps à Ashley et Latella pour faire une pause ou analyser le groupe étrange d'hommes qui venait d'entrer. Pour une raison inconnue, ils attirèrent d'emblée l'attention d'Ashley. Il ne semblait pas correspondre au reste des clients, mais elle continuait de servir car elle n'avait pas d'autre choix. Le Sea Grape Café était avant tout un bar étudiant, et donc les messieurs plus âgés qui étaient venus en groupe semblaient hors de propos. Mais elle n'était pas la seule à les avoir remarqués. Le gérant du bar, Carlos Carmo, les avait également vus entrer. Comme le bar était assez occupé, il prit note de garder un œil sur eux, mais perdit rapidement leurs traces alors que le flot de clients continuait à arriver. Après que les trois messieurs se soient assis, Ashley, malgré son malaise, alla à leur table pour prendre leur commande. Même en faisant cela, elle ressentait toujours une ambiance bizarre autour d'eux. La table continuait à l'appeler et à commander tour à tour. Mais même quand elle n'était pas à leur table, elle pouvait les sentir l'observer. Chaque fois qu'elle revenait à table, elle se taisait. Elle avait beaucoup d'expérience avec ces situations inconfortables et elle avait une façon typique de les gérer. La plupart du temps, si cela se produisait, elle basculait avec un autre serveur. Cette nuit, cependant, la foule était trop nombreuse et il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse le faire. Alors elle continua à servir leur table en maintenant son sourire. Elle n'arrêtait pas de se demander pourquoi un groupe d'hommes plus âgés viendrait dans un bar d'université. Cela les démarquait plus que leur comportement étrange. Ils préparaient sûrement quelque chose. Ashley sentit cela au fond de son estomac, mais elle ne pouvait l'expliquer. Il n'avait pas été impoli ou même dragueur, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Cela aurait été plus facile si ces messieurs avaient été impolis ou méchants. Dans ce cas, elle aurait au moins pu se préparer pour la prochaine partie de son interaction avec eux. Mais quand elle arriva à table et qu'ils refusèrent de payer leurs notes, elle s'inquiéta encore plus. Elle savait qu'avec le bar si occupé, il ne serait pas bon d'avoir un problème avec une table. En se dirigeant vers la table, elle posa l'addition. Elle était heureuse car cela signifiait que son quart de travail était presque terminé. La nuit avait été longue. Mais quand elle mit cette facture sur la table pour qu'il paie, ils lui firent une autre suggestion. Cela mit la cerise sur ce gâteau étrange qu'elle avait ressenti toute la nuit. Sa première pensée fut qu'il n'était pas prêt à lever le camp et voulait un autre tour. Après tout, l'un d'eux ramassa la facture et la tint près de lui. Ashley essaya de l'atteindre, mais il continuait simplement à l'éloigner d'elle. Il la taquinait même, en faisant comme s'il allait la lui donner et la retirer ensuite. La journée avait été longue et ce petit jeu l'agaçait. Ils constatèrent qu'elle devenait frustrée et ils se levèrent, un mouvement qui lui fit remonter sa garde. Chacun, à son tour, la regarda avec insistance, puis se dirigea vers la porte arrière. Cela la rendit encore plus nerveuse et elle hésita beaucoup à les accompagner. Au moment où ils voulurent lui parler à la porte arrière, la peur et la tension atteignirent de nouveaux sommets. Ils étaient très insistants, se déplaçant même pour lui chuchoter à l'oreille. Cependant, la musique et l'ambiance étaient très fortes et Ashley ne pouvait pas entendre ce qu'ils lui disaient. Alors, qu'allait-elle faire ? Cela pourrait conduire à une très mauvaise situation si elle ne prenait pas la bonne décision. Peut-être qu'ils voulaient juste régler leurs notes dans un endroit calme. C'était étrange, mais ça n'aurait pas été la première fois. Mais même si c'était quelque chose qui s'était déjà produit, le reste des événements de la soirée semblait la rendre très inquiète. Elle commença à chercher le directeur. Sa présence la rendrait plus calme et s'ils avaient une plainte, il serait là pour éteindre le feu. Il y avait beaucoup de pensées qui traversaient son esprit. Elle était serveuse depuis longtemps,
donc elle ne serait pas surprise que ce soit des hommes qui voulaient l'agresser. Ce serait quelque chose qu'elle ne pourrait pas gérer. Mais elle n'était sûre de rien. Tout ce qu'elle savait vraiment, c'était qu'elle ne voulait pas aller dans l'arrière-boutique avec ces hommes. Elle se tenait là, essayant de savoir quoi faire, quand elle vit Carlos, le directeur, venir à sa rencontre. Alors elle attira son attention, et il sut immédiatement qu'elle avait besoin d'aide. Voyant que Carlos l'avait comprise, elle se détendit un peu et lui raconta ce qui se passait. Il décida alors qu'il prendrait en charge la situation. Carlos accompagna Ashley dans l'arrière-boutique. La première pensée de Carlos fut qu'il voulait se plaindre de son service, mais les deux employés du bar furent sous le choc de constater qu'il n'en était rien. Les clients les rejoignirent dans l'arrière-boutique et annoncèrent à Ashley et Carlos qu'ils les avaient observés toute la nuit. Cela apaisa un peu la tension, rendant Ashley moins paranoïaque. Mais il l'avait regardée toute la nuit. Pourquoi ? Ashley se prépara à une plainte. Carlos attendait la suite, prêt à intervenir, car il savait qu'Ashley était une bonne serveuse et il voulait donc la protéger. La tension avait duré toute la nuit et finalement, les messieurs expliquèrent pourquoi ils voulaient parler en privé. Ils avaient été impressionnés par Ashley et son éthique de travail. Ils avaient vu que le rythme de la nuit avait affecté beaucoup d'autres membres du personnel, mais qu'Ashley et Carlos étaient restés forts et avaient fourni un service de premier ordre pendant tout ce temps. Carlos était tellement soulagé, tout comme Ashley. Les hommes n'étaient pas du tout effrayants ou dangereux, ils n'étaient que des clients attentifs. Cependant, il était heureux d'être intervenu pour qu'Ashley se sente à l'aise et en sécurité. Mais dans l'ensemble, il était si heureux que ce ne soit pas une situation dangereuse dans laquelle sa serveuse aurait été mise. En fait, c'était une belle façon d'offrir une petite reconnaissance pour son travail. Maintenant qu'ils avaient expliqué à Carlos et Ashley de quoi il en retournait, ils étaient prêts à remettre la facture et à régler leurs notes. Le pourboire est le premier point sur lequel les yeux de la plupart des serveurs tombent lorsqu'ils regardent la facture. Quand Carlos regarda, il fut surpris. Il vit un 5 et 2 zéros, ce qui était sacrément impressionnant. Il remercia immédiatement les messieurs. Il était très reconnaissant pour un pourboire aussi généreux. Mais Carlos n'avait pas bien regardé. Lorsque ses yeux revinrent sur l'addition, il remarqua qu'il avait manqué un zéro. Le pourboire était de 5 000 $. Cela le bouleversa car c'était du jamais vu. Le gérant du bar était plein de gratitude et les remercia chaleureusement. Carlos était encore abasourdi, mais il devait partager la preuve avec la serveuse qui avait passé la nuit à s'inquiéter de cette table et de leurs intentions. Il savait qu'elle allait être choquée. Quand il montra à Ashley, elle ne put rien faire d'autre qu'éclater en larmes. C'était la plus grosse et la plus belle reconnaissance qu'elle ait jamais reçue de toute sa carrière. Il n'y avait aucun mot qu'elle pouvait dire pour les remercier sur le moment. Une fois que les deux personnes avaient pu se calmer, il ne restait plus qu'une question à se poser. Eh bien en fait, 2 questions. Qui étaient ces hommes ? Et pourquoi donnerait-il un pourboire aussi énorme ? Ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre pourquoi quelqu'un viendrait se montrer si généreux dans leur bar avec un tel pourboire. Alors ils posèrent finalement les questions et leur réponse fut assez inattendue. Les hommes leur dirent qu'ils appartenaient à un groupe connu sous le nom de Tips for Jesus. Ils parcouraient le pays et utilisaient leurs richesses pour aider les autres, comme la Bible demande de faire. Puisqu'ils étaient tous très bien financièrement, ils estimaient qu'ils pouvaient contribuer à ce que les autres puissent se sentir mieux. Être charitable les faisait se sentir bien. En fait, ce n'était pas le premier bar dans lequel ils avaient fait cela. Ils avaient voyagé à travers les États-Unis et avaient laissé des gros pourboires pour des serveurs aléatoires, mais téméraires. Ce n'était même pas le plus gros pourboire. À Manhattan, ils avaient laissé plus de 10 000 $ pour un serveur. Après que cette histoire ait été partagée sur les réseaux sociaux, la parole de ces hommes généreux se répandit dans le monde entier. Une fois l'incident révélé, de plus en plus d'histoires de leurs actes commencèrent à apparaître. Il y avait des centaines d'histoires qui sortaient et elles avaient toutes le même dénouement. Les montants reçus par les personnes qui recevaient les pourboires incroyables étaient époustouflants. Il y avait de bonnes causes et la façon dont Ashley avait l'intention d'utiliser son argent en était une. Elle avait toujours été généreuse si vous posiez la question à ses coéquipiers et à ses patrons. Ce ne fut donc pas surprenant lorsqu'elle parla de ce qu'elle voulait faire avec le pourboire. Elle voulut saluer la gentillesse des messieurs et choisit de se rendre dans un magasin de jouets. Elle acheta un tas de jouets et en fit don. En fait, elle n'économisa pas un centime pour elle-même. Elle acheta également des denrées non périssables et d'autres choses qu'elle pourrait donner pour aider d'autres moins chanceux qu'elle. C'était juste ainsi qu'elle était.
Carlos n'en était pas surpris, car Ashley défendait toujours une cause et faisait participer ses collègues s'il le pouvait. Elle avait une âme bonne et généreuse, et elle voulait aider les autres. Une bonne action s'était transformée en une autre bonne action, et nous sommes certains que l'effet d'entraînement s'est fait sentir pendant un certain temps. Les messieurs qui avaient déclenché l'ondulation n'avaient aucune idée qu'ils choisissaient une personne aussi attentionnée. Tout ce qu'ils voulaient faire était de redonner, et, espérons-le, d'inspirer les autres à faire de même. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.